UBA, Africa's Global Bank. 100% naturel, fait à base de fruits locaux. C'est grâce à Tony Elumelu Foundation, grâce à ce programme, que la structure Keko a doublé sa production journalière, passant ainsi de 200 à 400 pots. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Nous recevons aujourd'hui M. Dave Kayi. Bonjour et bienvenue. Bonjour Emmanuel. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau de Jeunes Émergents Magazine. Alors, vous avez été lauréat de Tony Elumelu Foundation, ce programme en 2019. Oui. Et vous avez lancé la structure Keko aujourd'hui qui est spécialisée dans la production des jus de fruits et la transformation des confitures. Oui. En 2018, nous allons parler de votre parcours, des bienfaits de la fondation Tony Elumelu Foundation, ce programme qui vous a aidé à doubler votre production. Mais avant, nous aimerions avoir un aperçu sur votre parcours avant d'entamer le sujet. D'accord. Alors, à la base, je suis électrotechnicien de formation à l'université Mariam Gouabi. Oui. Après l'obtention de mon diplôme, j'ai fait quelques emplois dans certaines entreprises de la place. Oui. Et après plusieurs expériences, je me suis rendu compte qu'il y avait des problèmes qu'il fallait résoudre. Oui. D'où la raison pour laquelle j'ai quitté mon emploi pour aller créer avec quelques collaborateurs l'entreprise Keko, aujourd'hui spécialisée dans la transformation des jus de fruits et confitures 100% naturels, sans additifs, sans conservateurs, sans produits chimiques. Comment peut-on quitter, c'est quand même attrayant, mais comment quitte-t-on de l'électronique pour se retrouver au végétal? Alors, à la base, l'industrie agroalimentaire, c'est déjà ce que je faisais avant. Oui. Donc, avec mes collaborateurs, nous nous sommes fait former dans la transformation agroalimentaire. Alors la formation elle a duré 3 mois, mais c'était une formation assez accélérée. Oui. Et dans notre équipe, nous avons des ingénieurs agronomes, des ingénieurs agroalimentaires qui l'ont fait déjà à la base à l'école. Oui. Le projet Keko, il est né du fait que déjà, moi j'ai grandi au Font-Tchétché. Oui. Et vous allez vous rendre compte, pour ceux qui connaissent, c'est un marché où en fin de journée, vous avez des fruits et des légumes qui traînent à même le sol. Et de plus, certains agriculteurs ont du mal à pouvoir conserver leurs produits parce qu'ils pourrissent. Et cela représente des pertes post-récolte. Par rapport à cela, nous nous sommes positionnés pour nous dire, voilà, nous allons conserver les fruits et les légumes, donc réduire les pertes post-récolte en transformant ces fruits en confiture et en jus de fruits, notamment pour pouvoir améliorer la santé des consommateurs. Aujourd'hui, vous avez ce qu'on appelle les MNT, donc les maladies non transmissibles, qui représentent la première cause de décès au monde. C'est comme l'obésité, les excès de poids, tout simplement parce qu'il y a une mauvaise alimentation. Voilà. Et donc nous nous positionnons, nous offrons des produits naturels, sains et bio pour favoriser la bonne santé des consommateurs. Beaucoup de gens le font aussi aujourd'hui, mais quelle est la valeur ajoutée de ce que vous apportez sur le marché et comment vous êtes structuré? Alors, en termes de valeur ajoutée, déjà, c'est ce que la Fondation nous a permis de faire, c'est de pouvoir aligner sur toute une année des produits de saison. Parce que nous travaillons avec des fruits. Or, les fruits au Congo, ce sont des fruits de saison. Donc, l'avantage déjà, une première valeur ajoutée, c'est que ce sont des produits que vous pouvez retrouver de janvier à décembre sur le marché. Et surtout, nous avons le naturel, actuellement, il coûte quand même assez cher. Mais nous sommes allés sur un segment où nous avons rendu à 500 francs disponible à toute la classe de la société, tant catégorie socio-professionnelle. C'est accessible à tout le monde. Voilà. Alors, vous avez été lauréat en 2019, ce qui vous a permis de doubler votre production. Donc, ce qui veut dire qu'avant, c'était assez difficile. Parlez-nous de cette aventure-là jusqu'à avoir été lauréat. Alors déjà, le financement étant un problème chez nous au Congo, en Afrique et ailleurs, nous avons démarré à fonds propres, ce qui n'est pas toujours évident parce qu'on n'a pas les capitaux nécessaires pour pouvoir atteindre certains objectifs. Néanmoins, cela ne nous a pas empêché de commencer. Donc nous avons commencé au début avec une production de 200 bouteilles par jour de production.
Et après avoir passé le programme de la Fondation Tony Elumelu, ça nous a permis de doubler notre capacité de production, notamment par l'acquisition de nouveaux matériels, de nouveaux moyens de transport. Et aujourd'hui, nous avons pu améliorer surtout notre circuit d'approvisionnement et de distribution. Parce que n'ayant pas les moyens nécessaires, l'approvisionnement en matières premières était quand même assez coûteux, ce qui a augmenté nos coûts. Or aujourd'hui, nous avons pu optimiser sur le coût d'approvisionnement, notamment grâce au soutien de la Fondation Tony Elumelu. Donc Tony Elumelu a été un support majeur pour doubler votre production. Oui, pour doubler, effectivement. Et je rappelle que la rémunération elle est de 5 000 $. Mais il n'y a pas que ça. Quel est le bienfait majeur au fait de ce programme Tony Elumelu Foundation? Alors, Tony Elumelu, déjà il faut le rappeler, c'est un panafricaniste qui aujourd'hui incite la jeunesse congolaise à entreprendre. Pourquoi? Parce qu'on n'aura pas des emplois pour tout le monde, mais par contre, certains peuvent entreprendre. Pour lui, et nous partageons cette vision, c'est que l'économie africaine est dans les mains des étrangers. C'est-à-dire qu'on a plusieurs capitaux étrangers qui sont investis au Congo, notamment au Congo. Et donc, l'objectif, c'est que les Africains eux-mêmes reprennent leurs économies. 5 000 $, c'est un fonds c'est un capital de démarrage. Vous voyez, c'est des fonds qui nous permettent de démarrer votre business. Nous, ayant déjà lancé, c'était un support majeur pour pouvoir booster notre business. À côté de ça, il y a eu le mentorat, le réseautage. C'est que nous avons fait connaissance avec plusieurs personnes d'autres pays qui nous montraient déjà ce qu'eux, ils font chez eux. Et que nous avons pu adapter chez nous, mais également un partage à travers ce que nous faisions chez nous, que eux ils ont pu copier. Et à côté de ça, c'était surtout le support d'organisation. Généralement, quand on lance un business, on n'a pas toujours les fonds pour faire un business plan, pour aller voir des experts, des cabinets d'études. Mais ayant participé à la fondation, au programme de la fondation, cela nous a permis de mieux structurer notre entreprise, de mieux l'organiser en termes de département, en termes de coûts. Et vraiment, ça a été vraiment un souffle, un boost dans tout ce que nous avons fait, quoi. Accompagnement, formation, orientation, mais également réseautage et support financier. Alors, finalement, pour toutes les personnes qui hésitent à souscrire au programme, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Parlez-nous du programme Tony Elumelu et combien de temps ça dure et comment on fait pour souscrire? Alors, le programme, il a évolué aujourd'hui. Les conditions ne sont plus les mêmes qu'à notre époque, en 2019. Cependant, le principe, il reste le même. C'est que vous allez sur la plateforme tefconnect.com, www.tefconnect.com. Vous allez remplir, il y a des formulaires, notamment une partie personnalité où vous remplissez votre nom, prénom, ce que vous faites, quel est votre projet, votre parcours professionnel. Vous avez un deuxième support, un deuxième formulaire, et lui, il est essentiellement réservé à votre projet. Parce que vous avez ceux qui sont porteurs de projets et ceux qui ont déjà des projets, notamment pour détailler. Vous ciblez quel type de client, vous estimez quelle masse salariale, quels seront vos coûts, voilà. Et après cela, il y a une partie personnalité, parce qu'entreprendre, c'est une chose, mais il faut avoir certaines personnalités, de la discipline, de la persévérance que vous détaillez. Et ce n'est qu'à la fin, après avoir rempli tous ces formulaires, que vous pouvez être éligible au programme de la Fondation Tony Elumelu. Alors, vous êtes porteur de projet, chef d'entreprise, vous êtes à la recherche d'un financement pour financer votre projet. N'hésitez pas à envoyer votre candidature à www.tefconnect.com et la Fondation Tony Elumelu va vous accompagner. Effectivement. Dafkaï, nous allons revenir sur le milieu entrepreneurial congolais. D'abord, dites-nous pourquoi finalement vous avez choisi aujourd'hui de devenir entrepreneur? Alors, la première des raisons pour lesquelles nous avons choisi de devenir entrepreneur, c'était surtout pour résoudre ce problème-là. Vous voyez, quand vous avez un problème que vous traînez en vous, vous avez envie de le résoudre. Aujourd'hui, entreprendre, c'est une passion. C'est une passion. Ce n'est pas toujours évident, ce n'est pas facile au quotidien, mais ça nous a permis, nous, de développer certaines compétences que nous n'avions pas avant, d'être plus discipliné, plus persévérant, avoir plus confiance en nous. Et surtout, à côté de ça, nous restons convaincus que
l'un des moyens pour lesquels on peut réussir dans la vie, c'est en entreprenant. Parce que ça vous rend financièrement indépendant, autonome, et surtout vous créez de la richesse pour le pays dans lequel vous êtes, parce que vous créez des emplois. Donc quelque part, vous contribuez au PIB du pays. C'est bien beau de critiquer, mais quand on critique sans apporter, ça ne sert à rien. Or, nous avons critiqué et aujourd'hui, nous apportons une solution. Oui, oui. Finalement, que vous inspire la jeunesse congolaise ou la jeunesse africaine en général? La jeunesse congolaise et africaine en général, dans laquelle j'en fais partie, c'est une jeunesse aujourd'hui très dynamique. Il y a 5 ans, on ne verrait pas ces choses-là. Okay? Donc, que ce soit dans tous les secteurs d'activité, numérique, agroalimentaire, cosmétique, mode, il y a un mouvement de jeunes qui se sont levés, une révolution, des jeunes qui se disent, ben, on prend notre destin en main, ça va le faire, ça ne va pas le faire, mais en tout cas, on va casser la baraque. Et c'est un mouvement qui va vraiment perdurer pour longtemps. Dave, 3 mots. Économie, l'Afrique dans 10 ans, 10 acteurs comme Tony Elumelu. Quelle analyse faites-vous? Alors, vous pouvez répéter la question? Économie, l'Afrique dans 10 ans, 10 acteurs comme Tony Elumelu. Alors, économie, déjà, je dirais que... Les 3 mots sont liés. Donc, on a 10 personnes comme Tony Elumelu. On a l'Afrique dans 10 ans. Et puis, on a l'économie. Les 3 mots liés. À quoi ça va ressembler? Ça va ressembler à Aliko Dangote. Parce que c'est un monsieur qui a pu faire ce que beaucoup de personnes n'imaginaient pas. L'Afrique dans 10 ans, c'est tout le monde qui vient en Afrique. Richesse matières premières, jeunesse dynamique. On dit que 60% de la population en Afrique, ce sont des jeunes. Là, nous passons vers 70. On va vers 70. Donc, c'est des jeunes qui ne vont pas croiser les bras en attendant le boulot, en attendant qu'on leur vole leur destin. Non, c'est des jeunes qui vont casser la baraque. C'est des jeunes qui commencent aujourd'hui à semer. Dans 10 ans, ben, cette graine, elle aura grandi. Et effectivement, des Tony Elumelu, des Dangote, on en aura au Congo, au Mali, au Gabon. Et c'est cette jeunesse-là que nous sommes. Donc, 3 mots pour dire économie, l'Afrique dans 10 ans. 10 acteurs comme Tony et 10 acteurs comme Tony Elumelu. Je dirais économie, ben, persévérance. 10 acteurs comme Tony Elumelu, ben, Dave. Okay. Et l'Afrique dans 10 ans, Keko. Carrément Keko. En parlant de Keko, vous avez aujourd'hui pour objectif de coloniser le monde et l'Afrique, mais en attendant que les 10 ans arrivent, quels sont vos projets à long terme? Alors, nos projets à long terme, déjà, c'est d'arriver dans 5 ans à transformer 2500 tonnes de fruits et légumes. Oui, l'objectif, c'est vraiment de réduire les pertes post-récolte, les invendus de marché, les importations aujourd'hui qui représentent 2500 tonnes de jus de fruits au Congo et 500 tonnes de fruits de confiture par année. C'est une grosse économie qui malheureusement va de l'autre côté. Donc on peut bien la conserver chez nous et pouvoir développer, réinvestir et faire des grandes choses pour le pays. Valoriser le métier. Valoriser effectivement. Ok. Et aujourd'hui, quel est le message que vous pouvez passer à toutes les personnes qui hésitent à souscrire au programme Tony Elumelu Foundation? Alors le message que je vais passer, c'est en tout cas, il ne faut pas hésiter. Beaucoup ont des projets, mais n'ont pas de financement. D'autres ont des financements, mais n'ont pas de projet. Là, je vais parler à ceux qui ont des projets. Vous n'avez pas de financement. Voilà un programme qui offre 5 000 $, 2 800 000 non remboursables qui vous permet de démarrer votre activité. À côté de ça, vous avez un mentorat, un suivi, un programme. Et tout cela, c'est gratuit, on ne vous demande rien. Il n'y a rien de mieux que d'oser, de postuler et par la suite, ben, c'est le projet qui déterminera tout ce que vous aurez, quoi. Donc n'hésitez plus, faites comme nous. Nous n'avons pas hésité aujourd'hui, on est ce qu'on est. Et voilà, postulez énormément. Plus il y aura des postulants et plus ça suscitera une envie d'avoir plusieurs candidats. Et au finish, à la fin, ben,
c'est l'Afrique qui gagne, c'est le Congo qui gagne. C'est l'Afrique qui gagne. C'est sur ces mots que nous allons conclure notre interview. Vous êtes jeune, n'oubliez pas, souscrivez au programme Tony Elumelu Foundation. Vous êtes porteur de projet, chef d'entreprise. Vous voulez un financement pour votre projet, n'oubliez pas, l'adresse est www.tefconnect.com. Dev Kaï, nous arrivons à la fin de notre entretien. C'était un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau partagé. De Jeunes Émergents Magazine, édition spéciale Tony Elumelu Foundation. Quel est votre dernier mot? Alors, mon dernier mot, c'est surtout, et là j'insiste beaucoup avec nos équipes, avec nos partenaires, c'est responsabilité, persévérance, discipline. Vraiment, c'est autour de ça que sont basées les valeurs de Keko. Et je pense que beaucoup doivent s'attacher à ça. Il faut qu'on soit responsable dans les décisions qu'on prend, responsable dans les actions qu'on prend, être discipliné parce que c'est ce qui nous permet de nous lever chaque matin, même quand on n'en a pas envie et qu'on est fatigué. Et surtout, il faut persévérer parce que ce n'est pas facile. Mais si c'était facile, tout le monde allait le faire. Et comme ce n'est pas facile, bah, il faut persévérer jusqu'à aller au bout. Merci beaucoup. Je vous remercie. The future of Africa is in your hands.